Bonjour les Verseaux célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble, avez-vous des chances de rencontres? Peut-être aussi, est-ce que ça va nous parler que si vous êtes célibataire, mais depuis peu, peut-être en séparation temporaire ou peut-être même définitive, mais en tout cas, on va aller voir l'évolution pour le prochain mois, c'est-à-dire à partir du moment où vous regardez cette vidéo. C'est un tirage, bien sûr, qui s'adresse à tous les Verseaux, c'est-à-dire que ce soit votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même, pourquoi pas, votre signe de Vénus. À partir de là, vous comprenez que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Parce qu'évidemment, c'est possible qu'il y ait juste des parties du tirage qui vous parlent et non pas dans son entièreté. Et puisque c'est un tirage général, c'est tout à fait normal. Donc, on va aller voir dans un premier temps avec l'oracle Astro-Croche. Ensuite, on va peaufiner avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil de attirer l'amour à soi pour chacun des décans du Verseau. Donc, je commence déjà avec la première carte. Oh, wow! Qui vous parle d'un âme sœur. Peut-être est-ce que c'est ce que vous désirez, de rencontrer enfin votre âme sœur ou vous étiez avec votre âme sœur si vous êtes récemment célibataire. Mais peu importe, il y a une question d'âme sœur ici. Si vous avez quelqu'un dans le collimateur ou que vous êtes en séparation temporaire pour prendre le temps de réfléchir, puis vous considérez que vous êtes quand même célibataire à ce moment-ci, ben la personne en face de vous, elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin d'un temps pour mûrir, pour comprendre ce qui se passe, peut-être pour savoir est-ce qu'elle veut aller plus loin. Est-ce que votre relation correspond à ce qu'elle a envie, à ses désirs, mais en tout cas, il y a vraiment un besoin de faire une pause, de réfléchir à tout ça en ce qui vous concerne. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas personne dans le collimateur, ben à ce moment-ci, la personne qui arrive vers vous, elle est en période de réflexion. Peut-être de voir qu'est-ce qu'elle veut vraiment comme relation dans sa prochaine relation. Ici, on parle d'éloignement. Donc, il y en a certains, en tout cas d'entre vous, que le conseil, c'est de s'éloigner. Ben, peut-être de pas trop réfléchir d'une certaine façon, de pas garder non plus présent à l'esprit toujours que vous avez envie de relation. Je sais que ça fait drôle la façon que je l'exprime, mais d'éloignement par rapport à cette idée, parce que c'est comme si peut-être vous bloquez le flux pour avoir une chance de rencontrer quelqu'un. Des fois, à trop le penser, puis si en plus on retombe dans nos schémas répétitifs, dans nos pensées négatives, ben c'est ça, vous êtes comme dans des pensées positives, tantôt des pensées positives et optimistes, tantôt dans des pensées négatives et pessimistes. Donc, ça vous éloigne de votre objectif. Pour ceux qui viennent de peut-être de se séparer pour prendre un temps de réflexion, ben l'éloignement risque d'être positif. On va aller voir ça avec la dernière carte. On vous parle de prendre des risques. Des risques peut-être de dire vraiment ce que vous pensez, de dire vraiment vos désirs, parce que qui risque rien, hein, vous le savez comme moi, qui risque rien n'a rien. Donc, à ce moment-là, il faut prendre des risques dans la vie pour se rapprocher de la personne qu'on aime, prendre des risques pour rencontrer quelqu'un et sortir du célibat, prendre peut-être le risque de vous éloigner pour aller réfléchir chacun de votre côté. Mais quoi qu'il en soit, il faut risquer, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de ce qu'on fait peut-être le plus naturellement possible, ce qui n'est pas négatif, mais pour aller plus loin que ça. Pour ceux qui, oui, on est dans un tirage célibataire, on va aller voir quelle personne vous pourriez rencontrer dans le futur. Elle serait quelqu'un sous le signe du taureau. Ce n'est pas un absolu, hein? Pensez à ça, c'est pas un absolu, mais je vous tire une carte pour avoir une idée, pour peut-être pouvoir mieux vous repérer par rapport à cette idée de rencontrer quelqu'un. Et ça peut être son ascendant taureau, hein? C'est pas nécessairement quelqu'un qui est taureau de par son signe solaire. Pensez toujours à aller un peu plus loin. Hey, vous avez envie de vivre de la passion. Vous avez besoin de sexualité autant que de sensualité. Vous avez besoin que ce soit brûlant, que ce soit chaud, que ce soit passionnant.
peut-être pour sortir de votre passé. Il y avait peut-être de l'ennui au niveau sexuel ou des rapprochements ou en tout cas pas suffisamment de sensualité, mais là, c'est ce que vous recherchez. Un âme sœur, puis pour lequel il va y avoir de la passion. Wow! Et que vous allez pouvoir construire sur du pérenne avec la carte du monde. Avec réflexion, avec structure, peut-être en mettant des étapes, mais en tout cas, vous voulez y aller pas seulement par le cœur, vous voulez y aller aussi par votre logique. Bon, en même temps, vous savez que pour moi, en matière de cœur, je considère d'une certaine façon que ben c'est le cœur qui doit nous appeler, nous parler. Ça peut être aussi que la personne qui arrive vers vous, elle peut vous sembler froide, hein? Elle peut vous sembler, comment je dirais, quelqu'un qui mâche pas ses mots, qui dit vraiment ce qu'elle pense, que c'est quelqu'un qui est solide comme un roc, mais qui a quand même beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, qui est capable de comprendre les choses, même les choses de cœur, mais ça, elle a plus de mal à le démontrer. Il y a une faiblesse à ce niveau-là, mais ça veut pas dire qu'elle ne vous en aime pas moins. Soyez-en rassurés. C'est juste que c'est quelqu'un de plus direct, hein, qui ne tourne pas autour du pot quand elle a quelque chose à dire. Très honnête, très dans la vérité, ou en tout cas dans la vérité de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense et de ce qu'elle vous dit. Wow! Ben là, ici, vous avez que des cartes majeures. Hein? Vous voulez trouver le nord à deux. Avec la personne de votre cœur, vous voulez réaliser, hein, c'est un souhait aussi, vous voulez réaliser un souhait avec cette magnifique carte de l'étoile. Et oui, trouvez votre nord, trouvez la bonne direction, mais à deux, avec la personne qui va savoir vous combler le plus possible. Parce que votre souhait aussi, en quelque part, c'est de vous sentir comblé tout en étant libre, d'être vraiment à l'aise, en confiance avec cette personne-là. Une relation où ça va bien, mais sur tous les plans. Hein, autant comme si on portait plusieurs chapeaux. Fait que tous les plans sont atteints au niveau mental. Au mental, ben vous aviez le roi d'épée, hein, c'est un homme sage, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a de l'ouverture, qui est très intellectualisé, donc il doit être capable de vous parler d'à peu près tous les sujets, puis c'est quelqu'un aussi de décidé, qui est capable de prendre des décisions avec votre diable. Ben oui, vous voulez de la passion, vous voulez de la sensualité, vous voulez que... C'est comme si vous vouliez des relations, pas juste physiques en quelque part, mais ce que je veux dire, c'est que ça vous amène comme plus loin, cette passion-là. Et avec l'étoile, comme je vous disais, ben c'est un vœu réalisé. Vous souhaitez une relation avec de la passion, de la sensualité, ouverte sur tous les plans. Une relation quand même simple, d'une certaine façon, avec l'étoile, où tout se passe comme naturellement, sans besoin de toujours aussi se justifier sans cesse, où on a des sentiments, que ça coule de source, hein, que ce soit quand même facile, un peu comme avec un âme sœur, d'être suffisamment en confiance avec la personne en face de vous pour vous montrer tel que vous êtes, hein, parce que vous ne souhaitez pas jouer de rôle, vous voulez être authentique, c'est parfait parce que le roi d'épée, c'est exactement ce qu'il est, hein, il est dans la vérité, il est dans l'intégrité, c'est quelqu'un de très honnête. Bon, son défaut le plus grand, c'est peut-être parfois d'être un peu froid, en tout cas, on le ressent froid, mais comme je vous dis, il ne vous en aime pas moins et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas capable de passion. C'est juste qu'il l'intellectualise beaucoup plutôt que d'être dans son cœur. Et vous voulez que ce soit simple, que ce soit naturel. Chacun joue son rôle comme il doit le jouer, mais avec de l'entraide, qu'on partage, que tout se déroule et se découle le plus facilement du monde. Ah oui, parce que vous souhaitez de l'harmonie aussi, le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, écoutez, vous avez peut-être la barre un peu haute, mais c'est correct de savoir ce qu'on veut. C'est votre souhait le plus cher de trouver votre âme sœur.
Donc, vous mettez la barre un peu haute, hein. Effectivement, l'âme sœur, hein, c'est quelqu'un avec qui on peut partager facilement, quelqu'un avec qui on peut porter plusieurs chapeaux, qu'il y a de la connivence, qu'il y a de la complicité, que les choses, c'est facile parce qu'on est dans la même vision de ce qu'on souhaite dans une relation, qu'elle soit comblée à tous les niveaux, sur tous les plans, au domaine affectif, social, qu'on aime les mêmes activités, qu'on aime sensiblement les mêmes restaurants. En tout cas, que les goûts sont similaires. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux personnes quand on est avec notre âme sœur. Ici, besoin de réfléchir. C'est comme si la personne, elle avait besoin de se réaligner à elle-même, d'être cohérent, congruent par rapport à ce qu'elle pense, à ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, et que, évidemment, que ça puisse venir du cœur. C'est comme si elle voulait se guérir. Peut-être que parfois, sa façon d'être manque de cohérence par rapport à elle-même. Parce qu'ici, avec la reine de bâton, on pense, hein, regardez-moi cette dame dans sa position qui réfléchit, qui pense à la relation dans laquelle elle a été ou dans la relation qu'elle voudrait être. Il y a vraiment beaucoup de réflexion, d'être aligné à qu'est-ce qu'on veut en matière de relation, qu'on a besoin de romantisme, probablement tout comme vous. Hein, puisque c'est votre âme sœur, puisque vous voulez de la passion, je ne serais pas... surprise que vous souhaitiez aussi beaucoup de romantisme, beaucoup de sensualité. Et la Lune nous parle aussi également qu'on souhaite, comment je pourrais dire ça, que même s'il y a des épreuves dans la relation, bien qu'on soit capable d'y voir clairement, peut-être en communiquant ensemble, mais de dévoiler en quelque part nos ressentis par rapport aux épreuves ou aux passages un peu plus difficiles. Et peut-être que c'est ce qui crée ici l'éloignement, là. C'est comme si avec la Lune, on n'ose pas non plus mettre en lumière tous nos besoins, tous nos désirs, nos limites aussi de ce qui est acceptable. Ici, la personne, en tout cas, pense à ça. Peut-être qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de romantisme. Hein. On voit déjà d'ailleurs qu'elle était en mode pensée, réflexion, mais d'avoir le courage aussi de reconnaître peut-être certaines de nos défauts, de nos tendances, mais d'établir aussi nos besoins. On va aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne qui arrive à vous, ou avec qui vous avez été, on n'a plus envie de se battre avec le 5 de coupe, on n'a plus envie d'avoir de regrets, de vivre dans le passé, on veut avancer, oui, on veut un élan de passion. On veut comme que les choses débouchent de par une étincelle, de quelque chose qui nous donne envie d'avancer, puis c'est autant la passion, encore une fois, sexuelle, la passion physique, sensuelle, que des élans de passion en rapport avec des projets à deux, mais sans regretter, sans regret. Avec l'éloignement, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de regarder à l'intérieur de vous ouvrir à votre sensibilité, à ce que vous vibrez, à vos émotions pour créer cet élan. D'accepter probablement tous vos sentiments et de ne pas avoir peur de les communiquer pour que l'élan, qu'il y ait une ouverture. Ce qui avait un manque, pour ceux là, que l'éloignement, c'est parce que vous êtes en séparation, possiblement temporaire, pour réfléchir chacun de votre côté. Peut-être vous demander, est-ce qu'il y avait assez de communication? Parce que souvent, la communication, c'est la clé, hein? C'est une grande clé pour avancer en relation. D'avancer pour vos envies, vos besoins, vos désirs. Ce qui est important pour vous, en étant optimiste, jovial aussi. Ah oui, et vous ouvrir, n'ayez pas peur, vous avez besoin de romantisme, vous avez besoin d'attention, de câlin, de faire du cocooning, peu importe, d'avoir plus de sensualité aussi.
d'être dans une atmosphère de romantisme, allez-y. Parce que c'est ça qui va permettre à votre relation d'être de plus en plus concrète. Hein, ça s'applique autant là, aux célibataires, même si parfois je parle de ceux qui ont, d'après moi, qui ont peut-être eu une séparation récente puis qui ont le sentiment d'être en séparation. De prendre des risques pour ce que vous voulez voir fécond, ce que vous voulez voir naître, planifier le genre de relation que vous voulez. Une relation, bien sûr, fertile, avec de la sensualité, une relation qui va être florissante, qui va être créative, constructive, mais pour ça, il faut aussi exprimer nos besoins et que l'on s'entraide l'un à l'autre. Et que quand on s'ouvre à s'exprimer, ben, ça crée aussi une ouverture vers l'autre. Ça va être fertile, dans le fond, de dire vos besoins. Vous savez que tout est bon à dire, hein? C'est juste dans la façon qu'on le dit, les mots qu'on choisit, hein, parce que vous voulez sortir, hein, en vous exprimant, en exprimant vos besoins, ce que vous attendez en matière de relation, ça va vous permettre de sortir de vos pensées négatives et possiblement de prendre plus de risques. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, que vous le fassiez ou pas, ce qui doit arriver va arriver. Oh, il y a certains d'entre vous qui vont vivre un coup de foudre. Ou en tout cas, quelque chose qui va venir chambouler votre cœur, hein, qui va vous faire vivre des émotions assez fortes. On va aller voir, je vais ajouter des cartes sur vos cartes majeures pour aller les préciser. Notre fameux roi d'épée qui revient sur votre passion, ben ça, c'est bien drôle parce que ça vient confirmer, et c'est super intéressant, que même s'il est froid, il est capable de passion. Il est capable de, oui, il est capable de grandes passions sexuelles, physiques, mettez le terme que vous voulez, dans la joie et le bonheur. Donc, écoutez, il est sur la même longueur d'onde que vous. Hein? Ben oui, vous êtes avec votre âme sœur, mais c'est peut-être quelqu'un de plus direct que vous, puis qui ne mâche pas ses mots. Vous voulez vous ouvrir au monde, à être comblé, ben c'est dans la communication que ça va se passer. Le 6 ici, de bâton, c'est vraiment de ne pas vous emprisonner dans la non-communication, mais de vous ouvrir et de communiquer ouvertement. Oui, que ce soit généreux. Beaucoup de communication. Soyez généreux dans vos communications. De toute façon, c'est le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très dans son intellectuel. Donc, qui est beaucoup dans ses idées, dans ses pensées, dans sa tête. C'est quelqu'un qui aime ça communiquer, là. Ça, c'est sûr. Mais des fois, c'est peut-être plus direct que vous le voudriez. Ah ben là, en plus, on a le couple. On a le roi d'épée, la reine d'épée. C'est peut-être vous. Et ça se peut que si vous voulez beaucoup de passion, beaucoup de sensualité, si vous êtes toutes les deux dans votre tête, dans vos idées, mais que vous communiquez pas à partir de votre cœur, juste à partir de votre raison, c'est sûr que ça peut être un petit peu... va falloir être plus généreux, là, d'équilibrer que vos communications, ce soit pas sur... juste des sujets autres que votre relation, hein, de nourrir votre relation, d'exprimer vos besoins, vos envies. Ouais, lentement, mais sûrement, ouvrez-vous quand même à votre rythme, en faisant des petits pas sûrs, sans brusquer rien, mais c'est un accroissement là avec le cavalier de denier. Donc, il y a vraiment la relation ici, il y a des chances de croissance, oui, d'autant plus que sur notre impératrice, on vient ajouter le roi de denier. Ben lui, il maîtrise à faire fructifier ce qu'il veut faire fructifier. Dans l'occurrence ici, faire fructifier la relation, la faire croître, la faire grandir, en laissant le passé derrière, laissant la nostalgie, la mélancolie, peut-être les anciens schémas, en apportant plus de légèreté aussi. En sortant
de votre tristesse, de votre peine, du passé, de ce que vous avez vécu dans le passé, pour ramener une forme d'équilibre, d'harmonie, mais pour ça, vous devez sortir de vos schémas ou répétitifs, ou en tout cas de vos expériences d'amour passées. Tirez-en les leçons, vous savez ce qui n'a pas fonctionné, reproduisez pas ce qui n'a pas fonctionné. Allez-y beaucoup plus aussi en suivant votre intuition, parce que quand on est dans les couples, on est dans les intuitions, on est dans les émotions, dans ce qu'on vibre, dans ce que notre cœur nous dit, ce que notre cœur a besoin pour grandir, évoluer. Ayez pas peur de le dire et de laisser le passé derrière vous. On va aller voir pour vous la première carte conseil pour les Verseaux du premier décan avec attirer l'amour à soi. Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients, impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Vous aviez le cavalier de denier, allez-y lentement mais sûrement, avec réflexion, pour faire accroître, pour faire les bons gestes, pour faire grandir votre prochaine relation ou la relation pour laquelle vous êtes en pause à ce moment-ci. Mais moi, je pense que moyen, en tout cas, il y a besoin d'une belle grande communication à cœur ouvert pour y arriver. Je lâche prise sur le résultat, ben c'est tout à fait ça. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Oui, lâcher prise, hein, c'était ça aussi que je vous disais, de vous éloigner, de trop vouloir rencontrer. Laissez la vie faire sa part, laissez l'univers, la vie, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, mais laissez cette part-là travailler, œuvrer pour vous faire rencontrer la meilleure personne qui soit. Pour les Verseaux du deuxième décan, j'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Hein, oui. On n'est pas parfait personne, hein? De toute façon, on est tous venus ici pour se perfectionner, s'améliorer dans tous les domaines de notre vie et accepter les imperfections des autres si vous souhaitez qu'elles acceptent les vôtres, hein? Tout simplement. C'est un échange. Pour les Verseaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil pour attirer l'amour à vous? Qu'est-ce que c'est que cette carte conseil? Elle est juste ici. Je résiste à la pression sociale et familiale. Parfois, mes proches souhaiteraient décider à ma place de ce qui est bon pour moi. De peur d'être rejetée, j'ai tendance à laisser leur choix étouffer les miens. Si c'est le cas, j'identifie mes besoins personnels. Puis, je les affirme avec sincérité et bienveillance. Je prends ainsi ma place et je prends pleinement le contrôle de ma vie. Oui, en même temps, les ressentis, les idées de votre entourage, de vos amis, de votre famille, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est vous qui êtes avec cette personne-là, c'est vous qui savez si vous avez envie de poursuivre, d'aller plus loin dans un début de relation ou quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes avec cette personne-là. C'est pas votre famille, c'est pas vos amis. Donc, peut-être être économe sur ce que vous vivez en relation. Vous savez, les petites disputes que vous avez ou les conflits ou peu importe, les situations les moins reluisantes. Parfois, c'est bien de ne pas tout dire à la famille ou aux amis. Hein, si, mettons, la personne de votre cœur vous a fait quelque chose qui vous a fait de la peine, des fois, c'est préférable de le garder pour soi. Bon, vous allez me dire, c'est important de se confier. Oui, vous avez raison. Mais pas tout dire non plus pour pas donner une mauvaise image de la personne avec qui vous êtes en rapport avec votre famille, puis en rapport avec vos amis. Parce que eux, c'est sûr, ils veulent votre bien, ils veulent le meilleur pour vous et le meilleur partenaire, peu importe. Donc,
Oui, ils peuvent vous dire que si cette personne-là vous a fait ça, ou vous a dit ça, ou tati, ou tata, ben que c'est pas la bonne personne pour vous. Ou en tout cas, ils vont vous laisser libre là-dedans, mais vous allez le ressentir quand vous allez être en présence de votre tendre moitié, quand vous allez être en présence de votre famille ou de vos amis avec votre tendre moitié. euh, L'attitude peut changer de votre famille, de vos amis face à votre tendre moitié, puis c'est pas ce que vous souhaitez. Fait que toute bonne chose n'est pas toujours bonne à dire aux gens qui sont extérieurs de ce qu'on est en train de vivre. Moi, je vous conseillerais personnellement, honnêtement, d'être économe, de pas tout dire pour préserver votre relation et que votre famille et vos amis restent agréables avec votre partenaire. Ça sera à vous par la suite d'avoir le discernement de ce que vous pouvez dévoiler ou pas. Mais je suis certaine que vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, même dans vos relations passées. Pensez aussi qu'en même temps, vous aimeriez pas ça que votre partenaire raconte tout à sa famille ou ses amis vous concernant, peut-être vos moins bons coups. Pensez à ça. Ayez la bonne habitude de d'octroyer à l'autre ce que vous aimeriez qu'elle vous donne. Donnez-vous-le à vous-même, mais donnez-lui, à lui ou à elle, mais offrez-lui toute la sensibilité, le respect que vous aimeriez que cette personne-là vous accorde. Voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous, les célibataires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, de compréhension. Oui, on n'a pas eu de carte directement qui nous dit que vous allez rencontrer incessamment, mais je pense que c'est parce que vous avez un petit travail à faire pour peut-être voir si vous visez trop haut, ça vous appartient, mais de vous ouvrir plus à votre sensibilité, à votre optimisme pour matérialiser la relation que vous souhaitez. Pour ceux qui sont en séparation temporaire, en attendant que chacun laisse retomber la vapeur et réfléchisse à la situation, soyez dans votre cœur, parce qu'il y a quand même des chances. Il faudrait oublier, laisser le passé au passé pour partir sur un pied neuf, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ce qui doit arriver va arriver. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Pour aussi vos likes et vos commentaires qui me sont des plus agréables. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire, à voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette lecture de cartes, qu'est-ce qui vous a rejoint le plus, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser, parce que moi, ça, en même temps, ça me démontre de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. C'est la raison pour laquelle je tenais absolument à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!